voici le meilleur jour pour que tu sois vivant. J'ai pratiquement oublié. Bonne et heureuse année. Nouvelle année plus heureuse. Plus heureuse année. Cette année sera la meilleure que tu aies jamais vécue. Et le Seigneur enverra toutes les bénédictions de toutes les années passées et les ajoutera et mettre quelque chose de plus. Et cette année, l'année la plus réussie de ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur lui-même t'a amené ici. Il t'a réveillé. Il t'a enflammé. La flamme, le feu du réveil de la fin des temps est dans ton âme. Avant que tu ne viennes, tu étais un ministre. Maintenant que tu es venu, tu es un ministère, un ministre. Tu seras un feu pour le réveil. Et le Seigneur va parfaire toutes choses te concernant, ta famille et ton ministère au nom de Jésus. Vous savez que vous ferez des exploits cette année parce que vous croyez en Dieu. Et le nom de Jésus-Christ ne va jamais faillir dans votre vie. Le sang de l'agneau sera toujours disponible dans ta vie au nom de Jésus. Vous irez de grâce en grâce, de foi en foi, et d'un niveau de ministère à un niveau plus élevé, plus glorieux, de ministère au nom de Jésus. De qui est-ce que je parle là-bas? Dis c'est moi. Dis c'est moi. Père, j'amène ton peuple l'un après l'autre devant toi. Tu connais leur appel. Tu connais le choix de leur vie. Tu connais le ministère dans lequel tu as appelé chacun. Seigneur, je prie, quel que soit ce qui reste, à être balayé de nos vies. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Toute nouvelle impartition qu'il nous faut avoir, imparte chaque vie. Promeut chacun. Élève chacun plus haut au nom de Jésus. Confirme la vérité, la parole, l'effusion dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Dis merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Asseyez-vous dans les bénédictions du Seigneur. Nous considérons Actes au chapitre 18. Lisons à partir du verset 24. Actes 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Verset 25. Cet homme, il était instruit, enseigné, formé dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût, fervent, éloquent, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean.
Une personne peut être enflammée, mais limitée, ne connaissant que le baptême de Jean. Une personne peut être passionnée, mais cependant limitée, ne connaissant que le baptême de Jean. Une personne peut être consacrée, sanctifiée, vraiment éloquent, agressif, cependant limité. Nous apprenons d'Apollos. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Pas de tiédeur, pas de froideur. Et lorsqu'il est arrivé à Éphèse, l'homme était vraiment en feu, fervent. Cependant, il ne connut que le baptême de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est le point élevé du baptême, du baptiseur Jean qui baptisait d'eau. La cognée mise à la racine de tout arbre, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'était là le message de Jean. Il était fervent, cet Apollos, mais il ne connut que le baptême de Jean. Que dirons-nous? À moins que vous ne croyez que je suis celui. C'est ce que Jésus a dit. Qu'il mourra. Apollos n'a pas connu cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Ah, dans la ferveur d'Apollos, il ne connaissait pas cela. Tout ce qu'il a connu, c'était le baptême de Jean. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jean n'a pas dit ça, c'est Jésus qui l'a dit. Apollos ne connaissait pas ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean n'a pas dit ça, Jésus l'a dit. Et tout ce que Jean n'a pas dit, Apollos n'a pas connu cela. Jean était le précurseur, héros, disant, et il viendra. Et Apollos n'a pas connu qu'il est venu, n'a pas su, il savait. Il connaissait le Jourdain, mais il ne connaissait pas le calvaire. Seulement le baptême de Jean. Et lorsqu'une personne, un prédicateur, un ministre, est passionné, est fervent, et est en mouvement, et il est engagé, consacré, mais son message s'arrête au Jourdain, là où Jean baptisait. Son message ne s'est pas étendu pour parler du calvaire. Et son message n'incluait pas tout est accompli. Il ne connaissait pas cela. Il n'a connu que le baptême de Jean. La rédemption accomplie. Il ne connaissait pas cela. La justice donnée. Il ne connaissait pas. Et que il est venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Non, Apollos n'a pas connu cela. Mais il n'a connu que le baptême de Jean. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'elles sont passionnées, même si le message est limité, elles pensent que la passion est tout. Non. Il faut aller au-delà de la passion. Et il faut aller
dans la provision abondante du calvaire. Certaines personnes pensent être fervent d'esprit, que tu es fervent, et tel que tu parles, tel que tu prêches, oh, tu es ici et tu es là-bas, et les gens disent, oh, mais ça c'est très bon, ça c'est énergétique, mais, ce n'est pas limité à la ferveur ou à la passion, qui n'a connu que le baptême de Jean. Verset 26, il se mit à parler librement. Vous savez, Apollos n'était pas une personne timide, effrayée. Toute assemblée où il allait, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, ils l'ont vu dans le ministère. Ils ont entendu la parole. Et il n'a jamais parlé du calvaire. Il n'a jamais parlé du sang de l'agneau. Que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ils ont entendu de façon distincte ce qu'il prêchait, avec passion et avec ferveur. Mais ils n'ont pas entendu que le Père a envoyé son Fils comme le message final, comme le plein message, et que tout l'Ancien Testament, écoutez-le, Apollos, lorsqu'ils l'ont entendu, quand Aquilas et Priscille l'ont entendu, ils ont dit, oh, jusque-là, c'est bon, mais jusque-là, c'est limité.